Salut à toutes et à tous, c'est Ben pour les recettes ludiques. Aujourd'hui, je vous parle de Autobahn. Autobahn est un jeu de Fabien Lopiano et Nestor Mangone, illustré par Javier González Cava et édité par Alecat Games. Il est localisé en français par Intrafin. C'est un jeu conçu pour 1 à 4 joueurs pour des parties entre 1h30 et 2h30 et une difficulté que j'estime sur BGG à 3,4 sur 5. Vous pouvez noter que j'ai acheté la boîte moi-même au cours de la campagne Kickstarter. L'expérience de jeu proposée par Autobahn est de reconstruire le réseau autoroutier allemand au sortir de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire depuis 1946 jusqu'à nos jours dans les années 2020. Autobahn est un jeu de construction de réseau, de pick-up and delivery et de scoring asymétrique. Le jeu est joué au cours de 3 aires, chacune composée d'un nombre variable de tours. Au cours d'une aire, chaque joueur joue un tour complet jusqu'à ce que le nombre de routes nécessaires au changement d'air soit atteint. S'ensuit une phase d'administration intermédiaire, puis une nouvelle ère commence. À l'issue des 3 aires, un scoring final a lieu et le joueur ou la joueuse qui possède le plus de points de victoire l'emporte. Le tour d'un joueur est composé de 3 phases. Première phase, le joueur peut réclamer un des bonus de livraison qu'il a obtenu lors d'un tour précédent. La deuxième phase est une phase d'action. Le joueur a le choix entre 3 possibilités. Première possibilité, jouer une carte action depuis sa main sur l'un des emplacements d'action qui se trouve au-dessus de son plateau joueur. Chaque emplacement indique un chiffre maximum qui correspond au nombre de cartes maximum qui peut être accueilli au-dessus de cette action, puisque effectivement, une fois qu'une carte sera posée, elle y restera jusqu'au moment où le joueur aura l'opportunité de ramasser ses cartes. On va maintenant regarder en détail les 5 actions disponibles au-dessus de chaque plateau joueur. Première action disponible, vous pouvez débloquer la clé qui se trouve sur la gauche de votre plateau joueur correspondant à la couleur de la carte jouée. Cette clé, vous allez la placer dans une des 3 colonnes du milieu de votre plateau, en commençant par la ligne du bas. Vous obtenez ainsi des bonus qui s'activent lorsque vous réalisez certaines actions, des bonus immédiats, et vous allez également débloquer le département correspondant dans la zone de scoring. On y reviendra au moment où on parlera du scoring. Deuxième action, vous avez la possibilité de construire une nouvelle route correspondant toujours à la couleur de la carte que vous venez de placer. Pour cela, vous devez vous affranchir du coup en pièces en fonction de s'il s'agit d'une route à simple ou double portion, puis vous devez partir du réseau existant. Au début de la partie, il n'y a que le réseau noir central qui existe. Vous récupérez ensuite une portion de route depuis la zone désert, en sachant que c'est ça qui fait avancer justement le cours de la partie, et vous allez placer cette section de route sur une portion correspondante, non construite correspondante à la couleur de la carte que vous venez de jouer. Ensuite, vous allez placer l'un de vos employés dans le bureau correspondant à la couleur de la route que vous venez de construire sur l'emplacement disponible le plus à gauche. Si jamais le bureau est déjà complètement occupé, vous placez votre employé au bout du bureau et vous faites sortir l'employé qui se trouvait le plus à gauche, qui va être envoyé dans cette portion du plateau qu'on appelle le lobby. Dernière étape, si la route que vous venez de placer a créé un chemin complet entre 2 villes, vous allez ajuster les valeurs de ces différentes villes en sachant que chaque couleur de route qui arrive dans une ville augmente sa valeur de 2. Donc ici, je vais augmenter la valeur de cette ville à 4 et la valeur de cette ville à 2 puisqu'il s'agit de la première portion de route qui arrive. Troisième action, je vais pouvoir améliorer une route simple en autoroute. Pour réaliser cette action, je vais devoir payer le coût qui dépend également de l'aire dans laquelle je me trouve et qui dépend également de s'il s'agit d'une route à simple ou à double section. Si c'est une route à double section, je dois augmenter les 2 sections d'un seul coup. Je m'affranchis donc du coup et je retourne là où les sections de route sur leur côté autoroute. Je vais ensuite réaliser les mêmes étapes que lorsque j'ai construit une nouvelle route. Je place un employé dans le bureau de la couleur correspondante, je fais éventuellement monter un employé dans le lobby et je vais augmenter la valeur des différentes villes aux 2 extrémités de la portion de route que je viens de construire en sachant qu'une portion d'autoroute va venir augmenter la valeur des villes qui se trouvent aux extrémités de 4 cette fois-ci. Voilà.
Quatrième action, j'ai la possibilité de charger l'un de mes camions dans un entrepôt de la couleur qui correspond à la carte que je viens de jouer. Au début de la partie, je dispose d'un seul et unique camion. Je pourrais débloquer le deuxième camion dans la colonne du milieu, vous vous rappelez, avec les petites clés. Et je vais donc placer ce camion dans l'entrepôt de la couleur correspondante. Ici, j'ai placé une carte blanche, je vais donc le placer dans l'entrepôt blanc et je vais le charger avec une marchandise qui correspond à ce qu'on trouve dans cet entrepôt. Ici, il s'agit de véhicules neufs, donc je vais placer un petit conteneur de véhicules sur mon camion qui reste pour le moment dans l'entrepôt. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces camions? L'objectif, ça va être bien sûr de livrer les marchandises qu'on a chargées dans un premier temps. On y revient à la fin justement du tour d'un joueur. Enfin, dernière action disponible, il s'agit de l'action de construire une station-service. Je vais me référer toujours à la couleur de la carte que je viens de jouer et je vais pouvoir placer une station-service sur une portion de route déjà construite et sur un emplacement de station-service disponible. Les stations-service me permettront d'obtenir divers bonus lorsque les camions, que ce soit les miens ou ceux de mes adversaires, passeront à travers ces stations-service. J'obtiendrai des bonus plus importants si ce sont mes propres camions qui passent dans mes stations-service. Deuxième possibilité pour la phase d'action d'un joueur, il a la possibilité de placer l'un de ses employés sur l'emplacement correspondant de l'aire en cours qui va lui rapporter tout simplement de l'argent. Vous pouvez le faire, chaque joueur a l'opportunité de le faire une fois par aire et récupérer un nombre de pièces qui évoluent en fonction du numéro de l'aire. Troisième et dernière possibilité lors du tour d'un joueur, c'est de récupérer toutes les cartes actions qu'il a déjà placées au-dessus de son plateau. Il va en quelque sorte passer un tour et récupérer en revanche en contrepartie une pièce par carte qu'il récupère dans sa main. Troisième phase du tour d'un joueur, si l'un de ces camions ou ces camions se trouve sur une route ou sur un entrepôt qui correspond à la couleur de la carte que vous avez jouée lors de ce tour, vous avez la possibilité de déplacer ce ou ces camions d'un nombre de cases qui varie en fonction de l'aire dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Pour déplacer les camions, il suffit de leur faire suivre des sections de route qui sont bien sûr construites, évidemment, et vous ne pouvez simplement pas vous arrêter sur une case où se trouve déjà un camion, soit à vous, soit à un adversaire. C'est à ce moment-là que vous allez pouvoir réaliser des livraisons. Si votre camion dépasse une ville qui se trouve à une des extrémités du plateau, donc en fait s'il rentre dans un pays frontalier avec l'Allemagne, il va pouvoir réaliser une livraison. Donc en fonction du produit que vous allez livrer dans le pays correspondant, si vous livrez un produit qui correspond à ce qui est attendu, vous allez obtenir le bonus de livraison que vous obtenez lors de la première phase d'un de vos tours, ou alors si vous livrez un produit qui n'est pas attendu, vous allez quand même obtenir une petite compensation sous forme de pièces que vous récupérez. Vous pouvez noter également que le ou les premiers joueurs, en fonction du nombre de joueurs, qui vont livrer dans une ville, vont récupérer un jeton bonus de cette ville, donc qui va leur permettre d'obtenir une petite action supplémentaire. Alors parmi les jetons bonus, on trouve effectivement des actions supplémentaires. On trouve cette petite icône qui va vous permettre de remplacer l'une de vos cartes, donc soit l'une des cartes en main, soit l'une des cartes déjà jouées, par une carte améliorée qui va en fait vous permettre de faire des actions supplémentaires ou alors des actions bonifiées. Voilà, vous avez un tout petit aspect deck building, en fait, remplacement de cartes ou même ajout de cartes parfois en fonction. Vous allez également trouver cette petite icône là qui correspond à faire progresser un employé qui se trouve dans le lobby dans un département qui va vous permettre de scorer en fait sur un critère particulier à la fin de la partie. Donc les trois départements qui se trouvent ici, les trois colonnes en fait de gauche, sont liées aux colonnes de votre plateau. Vous vous rappelez qu'on débloque avec les clés. La colonne de droite, elle qui score sur l'argent, n'est soumise à aucun critère. Parmi les bonus qu'on peut obtenir, on trouve également ce genre de petits chevrons verts ici justement. Ça va vous permettre d'avancer sur cette piste qui vous permettra de débloquer des bonus au fur et à mesure que vous avancez, notamment le fait d'augmenter le nombre de fois que vous allez pouvoir réaliser certaines actions de votre plateau joueur. Donc vous allez en fait augmenter le nombre maximum de cartes que vous pourrez mettre en face de l'action. Dernière chose concernant le tour d'un joueur, si à la fin de son tour il n'a plus aucune carte en main, il a donc joué sa dernière carte lors de ce tour, il va pouvoir ramasser la totalité de ses cartes, les reprendre en main gratuitement, donc sans avoir besoin de passer un tour. L'inconvénient, c'est qu'il ne reçoit pas de pièces pour les cartes qu'il récupère dans sa main.
Le joueur qui posera la dernière section de route d'une aire va conclure cette aire. Donc on va passer à la phase justement d'administration qui consiste en... Tout d'abord, le joueur qui a placé la dernière section de route va obtenir une promotion. Donc cette petite icône, il va pouvoir faire progresser l'un de ses employés à l'intérieur des départements pour le scoring. Ensuite, chaque joueur va obtenir une sorte de revenu en fonction de leur contribution à la construction et à l'amélioration du réseau autoroutier. On va regarder, pour chaque couleur d'autoroute, on va faire la somme des différentes valeurs des villes traversées et les joueurs qui possèdent des employés dans les bureaux correspondants vont se partager cette somme sous forme d'argent, donc se partager ou pas, hein, s'il n'y a qu'un seul joueur qui possède des employés sur une certaine couleur d'autoroute, eh bien c'est ce joueur qui va remporter la totalité de la somme. Enfin, chaque joueur va obtenir des bonus pour la construction et l'amélioration de la route qu'il avait à construire. Donc au début de la partie, chaque joueur va recevoir une carte comme celle-ci avec une portion de route entre deux villes à construire. Une fois que la portion de route aura été complètement construite et améliorée, c'est-à-dire sous forme d'autoroute avec les stations-service qui vont bien, eh bien il obtiendra le maximum de bonus sur cette carte et cette carte sera regardée à chaque aire. Une fois cette phase d'administration conclue, le joueur suivant dans l'ordre du tour commence la nouvelle ère en faisant une première action et ainsi de suite. On continue jusqu'à arriver à la troisième ère. Au début de la troisième ère, attention, on ouvre les routes qui mènent vers l'Allemagne de l'Est et à l'issue de la troisième ère, on arrive au scoring final. Lors du scoring final, on va donc s'intéresser à tous les employés qui se trouvent dans le lobby et dans les différents départements. Chaque employé dans le lobby va marquer 2 points et chaque ouvrier dans un département va marquer entre 1 et 3 points sur un critère particulier en fonction des promotions que vous aurez pu faire au cours de la partie. À l'issue de ce décompte, le joueur ou la joueuse avec le plus de points de victoire l'emporte. J'en ai terminé pour le résumé des règles d'Autoban. On va maintenant passer à la partie critique. Au niveau des parties que j'ai réalisées, j'ai joué 3 parties dans les 3 configurations, comme ça j'ai eu un petit peu une vision d'ensemble, donc 2, 3 et 4 joueurs. D'une manière générale, les parties sont restées dans le temps imparti, on va dire, même en fait à 4 joueurs ça a été même très rapide, j'ai eu l'impression que ça a été très très vite, j'ai dit entre 1h30 et 2h30, mais finalement je crois qu'on a joué moins de 2 heures, même à 4. Donc ça a été plutôt rapide. Voilà au niveau du temps, concrètement, c'est un jeu dont je ne pense pas refaire de partie, sauf peut-être si on m'en propose avec le jeu de quelqu'un d'autre, puisque je pense revendre le jeu à l'issue de cette vidéo, et je vais vous expliquer maintenant pourquoi ça ne m'a pas tout à fait convenu, et on va regarder comme d'habitude chaque élément. On attaque par le gameplay, on va commencer par les points positifs du jeu, ce que j'ai bien apprécié. D'une manière générale, j'ai trouvé que pendant la partie, il y a un sentiment qui est plutôt agréable. Les tours s'enchaînent plutôt bien, le jeu est assez court comme je le disais, donc ça c'est plutôt pas mal. Le système de manches découpé avec le nombre de routes est plutôt bien pensé. J'aime bien le nombre variable de manches, j'aime bien quand il y a un petit système de course, et ce fameux système de le dernier qui pose la route déclenche justement la fin de l'ère et obtient un petit bonus et tout. Je trouve que c'est plutôt bien. Dans l'ensemble, les combos sont assez agréables. J'ai trouvé que c'était bien, en fait, c'était bien dosé en termes de nombre de combos. Il y a une vraie montée en puissance. On sent qu'à la 3e manche, il y a beaucoup de choses qui se déclenchent parce que on a réussi à construire plein de trucs. Donc voilà, ça marche plutôt bien. Le système de livraison est bien pensé. Alors, un peu à double tranchant. J'y reviendrai après dans la partie négative, mais sur le papier et en lisant les règles et la première fois qu'on s'en est servi, je trouve que c'est vraiment bien. La façon dont on va livrer en fonction de la carte qu'on a jouée, on peut activer nos camions. En fait, ça incite vachement à faire en sorte de toujours jouer la carte là où il y a un camion pour pouvoir aller livrer et tout. Donc ça, voilà, il y a un petit jeu dans le jeu d'optimisation, on va dire absolue, extrême, qui au final, alors marche pas si bien que ça. Force est de constater que les livraisons sont pas si efficaces que ça, mais en tout cas sur le papier ça semblait vraiment bien marcher et c'était une bonne idée. Je trouvais que ça marchait bien.
Autre point positif, le système à la Concordia marche plutôt bien, même plutôt très bien. Le système de je pose une carte, elle reste placée jusqu'à ce que je décide de les ramasser. J'ai le choix de ramasser toutes mes cartes en passant un tour, donc en passant mon tour à juste faire ça pour obtenir un petit peu d'argent en contrepartie, ou alors je décide de claquer toutes mes cartes, de tout jouer, même ce qui potentiellement m'intéresse pas trop, et je ne perds pas de tour. En revanche, je ramasse mes cartes sans prendre l'argent associé. Voilà, il y a toujours un petit peu ce dilemme qui est mis en place, ça c'est bien. Le système de deck building de deck building entre 12 guillemets, mais on va dire de modification, d'altération de votre paquet de cartes pour des cartes meilleures est plutôt pas mal aussi, même si la rivière de 5, bon, je trouve que les cartes se valent pas toutes, et bon, des fois, si dans la rivière il n'y a pas grand chose, on va prendre une carte un petit peu, pas au hasard, mais un peu par défaut, et paf, la carte suivante qui arrive est super bien, et c'est le joueur suivant qui la prend. Bon, voilà, c'est pas le cœur du jeu, mais voilà, le système est pas trop mal, on va dire, ça marche plutôt bien. Il y a un deuxième niveau, en fait, dès qu'on arrive à la troisième ère, on change le niveau des cartes, et là on arrive avec des cartes beaucoup plus puissantes. Il y a des cartes qui ont plusieurs couleurs, il y a des cartes qui ont des actions supplémentaires, qui vous permettent de jouer plusieurs actions, de les améliorer, enfin voilà, il y a plein de choses différentes dans ce petit paquet de cartes, ça c'est plutôt bien pensé. Ensuite, on va passer à la partie un petit peu plus en retrait, un peu plus négative. En tout cas, ce qui moi m'a moins plu. Alors le premier truc qui me choque presque honnêtement, c'est qu'il n'y a pas d'adaptation du jeu en fonction du nombre de joueurs. Alors, c'est assez incompréhensible à vrai dire. Je saisis pas trop pourquoi on n'adapte ni le nombre de routes à construire, ni la map, qui du coup est relativement très grande en fait pour 2 joueurs. Il y a des sections auxquelles on va pas du tout s'intéresser, même à 4 à vrai dire, hein. La map est quand même relativement grande, il y a quand même des sections où on va pas trop passer. En tout cas, il n'y a pas d'adaptation, il y a uniquement au niveau des bureaux ici, où vous trouvez en fait des chaises supplémentaires si vous jouez à plus de joueurs, mais pour le reste, il n'y a pas du tout d'adaptation. Qu'on joue à 4 ou à 2, on joue dans la même config. C'est très bizarre, du coup les scorings vont du simple au double, à 2 joueurs on fait des scores massifs, mais vraiment en termes d'argent qu'on récupère à la fin, puisqu'on a construit toutes les routes, donc pour peu qu'on les améliore un petit peu, il y a pléthore d'argent, et comme on se partage ça qu'au maximum à 2 dans les bureaux, on récupère un pognon de fou furieux, et à 4, c'est tout l'inverse, c'est extrêmement serré. Pour vous dire, alors au niveau des sections de route, première manche, faut en construire 10 pour passer à première ère pour passer à l'ère suivante, ensuite 12, ensuite 14. Donc à 2, ça prend plus de temps, voilà, on a largement plus de temps pour réaliser des actions, on peut construire beaucoup plus de routes chacun. À 4, ça va extrêmement vite. En fait, deuxième ère, à 4, si chacun fait 3 morceaux de route, paf, c'est fini, on passe à la manche suivante. Donc, en gros, en une seule... il n'y a même pas besoin de ramasser ses cartes, quoi. On le fait d'une traite. C'est très bizarre. Le ressenti est bizarre. Le jeu est très différent, à vrai dire, qu'on joue à 2 ou à 4. J'ai pas aimé la sensation que ça procurait. J'aurais voulu que ça s'adapte beaucoup plus que ça, mais vraiment la map aurait dû être largement réduite, le nombre de routes devrait s'adapter également en fonction du nombre de joueurs. Là j'ai pas très bien compris. Pareil, ici dans les départements, quand vous jouez à 4, il y a que 3 emplacements dans chaque département, ce qui veut dire s'il y a déjà 3 personnes qui sont dans ce département-là, vous pouvez pas monter, vous êtes coincé dans le lobby, jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui monte dans le département supérieur. À 2 joueurs, il n'y a aucune limite, et à 3 non plus d'ailleurs. De toute façon, vous pouvez avoir qu'un seul mec de votre couleur par département. Très bizarre comme choix, je suis vraiment sceptique, et je comprends pas en fait pour quelle raison il n'y a pas eu d'adaptation au niveau du nombre de joueurs. J'ai lu le designer d'Ayari qui a été rapporté par Fabio Lopiano. J'ai pas trouvé d'informations à ce sujet qui me paraît quand même primordial. Je ne sais pas pour quelle raison ça a été fait comme ça. En tout cas, j'ai pas trouvé que ça fonctionnait. Voilà, ça m'a pas convaincu. Deuxième élément, c'est le scoring. Le scoring, j'ai pas été très très convaincu. C'est très disparate. À 2 joueurs, la piste qui rapporte des points de victoire selon l'argent était très fort, même à 3. Très puissant dans la mesure où on récupère beaucoup d'argent, et dans la mesure où il y a absolument aucun prérequis.
Ce qui veut dire qu'il y a un joueur qui peut s'affranchir complètement de libérer son plateau avec les petites clés, de faire des actions pour aller libérer des clés. Bien sûr, ça vous rapporte d'autres choses, mais quand même. Et il peut se contenter de scorer ses 6 points par tranche de 20 pièces et de maximiser en fait les gars qu'il va mettre dans les bureaux au cours de la dernière manche. Bon, j'ai trouvé ça un petit peu étonnant. Sur le papier, ça semble être une bonne idée, ce scoring un petit peu à la carte, où c'est nous qui allons choisir un petit peu ce qu'on fait. Concrètement, j'ai trouvé que ça marchait moyennement et très variable selon les configurations. Voilà, on revient un petit peu à ce premier point. Ça, non, j'ai pas du tout accroché la façon dont on marquait des points, dans le jeu. Pour moi, ça, c'est trop variable en fait. C'est très très variable selon le nombre de joueurs. Et cette piste de droite est bizarrement sans prérequis. Je ne sais pas du tout. Autre élément qui m'a marqué un petit peu aussi, c'est cette piste-là. Cette piste sur laquelle on avance, vous vous rappelez, avec les petits chevrons, justement. Cette piste, je l'ai trouvée assez pauvre, et apporte déjà peu de bonus. Et surtout, en fait, les bonus qu'elle apporte, c'est des augmentations de nombre d'actions qu'on va pouvoir faire. Alors, c'est très spécifique. Je pense qu'à haut niveau sur le jeu, une fois qu'on a une bonne 10 parties dans les pattes, ça doit être vraiment très très sensible, cette partie-là justement, de quelle action on va choisir, d'améliorer, on va pouvoir en faire un petit peu plus et tout ça. Là, honnêtement, on n'a pas saisi, en tout cas, j'ai pas du tout vu à quel moment c'était vraiment important de faire ce truc-là. Il y a éventuellement une petite promotion par-ci par-là, ça c'est toujours bien. Il y a la petite clé bonus à aller débloquer, mais concrètement, j'ai trouvé la piste plutôt faible, en sachant que on pourrait se dire de prime abord comme ça, et c'est d'ailleurs ce qu'on a fait sur la première partie. On est très vite allé chercher les chevrons qui, au final, nous ont rapporté pas grand-chose. Donc ouais, un petit peu sceptique sur la piste là, j'aurais voulu qu'elle rapporte plus de choses et qu'il y ait un impact plus important sur le reste du jeu. Ici, j'ai trouvé que c'était quand même assez mitigé, voire trop léger. Voilà. Autre élément également qui m'a marqué, alors là, il faut prendre un petit peu de recul. Je pense que c'est lié au fait que j'ai joué 3 parties, il aurait fallu que j'y joue plus et peut-être dans la même configuration. Les livraisons nous ont semblé, autour de la table, hein, on avait un petit peu le même avis à l'issue des parties, trop légères en fait. C'est-à-dire que c'est contraignant de faire naviguer ces camions, il faut arriver à synchroniser la couleur de la carte jouée avec une portion de route sur laquelle se trouve le camion. C'est pas facile à faire, c'est contraignant, pour au final un bénéfice qui est quand même léger. C'est vraiment léger. Alors, il y a quand même un département qui va scorer sur le nombre de pays dans lequel on aura livré, donc c'est pas rien, on va dire, bien sûr, mais la contrainte de jouer la carte qui correspond à la couleur de camion, il faut vraiment bien l'anticiper. Je sais pas dans quelle mesure ça peut se faire, surtout qu'on a le système à la Concordia qui permet pas de récupérer ses cartes tout de suite. Donc si on veut tout jouer, il faut faire naviguer le camion en fonction, en sachant que le réseau se construit au fur et à mesure. Je suis un petit peu dubitatif aussi sur la chose. Je trouve que l'idée est très bonne, hein, je l'avais mis dans les points positifs, et au final, le résultat est un peu décevant, quoi. Je voulais vraiment me concentrer là-dessus, et au final, j'ai passé beaucoup de temps à essayer d'optimiser cette livraison avec les camions pour gagner très peu de points. Voilà, je pense que ça aurait dû être plus impactant que ça. Peut-être que les bonus de livraison sont pas assez forts, je sais pas, mais c'était trop léger. Autre axe de jeu qui m'a semblé un petit peu difficile à exploiter, en tout cas plus difficile que simplement essayer de construire, de bourriner sur les routes et de faire un petit peu d'argent et de se placer également sur le département qui valorise les gars qui sont dans les bureaux, c'est les stations-service. Alors les stations-service, le problème c'est que s'il n'y a pas de camion qui circule, du coup c'est pas rentable en fait. C'est pas très intéressant de faire un maximum de stations-service pour que personne ne passe à l'intérieur. Alors évidemment, le fait de faire des stations-service et de passer dans ses propres stations-service, ça va nous rapporter des bonus plus importants. Mais est-ce que c'est vraiment rentable? Est-ce que c'est pas un immense casse-tête comparé à la stratégie de faire un maximum de pognon et de construire des routes, de blinder la construction de routes? Je sais pas trop. À nouveau, alors attention, prenez du recul, je n'ai que 3 parties sur le jeu. Je suis pas certain que ça fonctionne réellement comme ça, avec un bon niveau partagé par tous les joueurs autour de la table. En tout cas, sur les premières parties, je vois pas dans quelle mesure la stratégie station-service était viable et était intéressante à réaliser. Surtout, en fait, elle est
extrêmement contraignante par rapport à la stratégie route et très peu rewarding. En fait, j'ai eu l'impression qu'elle rapportait trop peu par rapport aux contraintes qu'elle amenait, exactement comme les livraisons avec les camions. Ça va un peu de pair, hein, d'ailleurs, de toute façon. Donc voilà, je me demande un petit peu ce que valent ces différentes stratégies sur le jeu. Dernier point sur le gameplay, ça rejoint un petit peu le scoring. J'ai trouvé que l'impact des 2 premières manches était très limité sur le scoring de fin. À la fin de la partie, on va donc marquer des points de victoire. Sur la première colonne là, de département, c'est le nombre d'employés qu'on possède dans les bureaux. C'est-à-dire quand on construit des routes ou qu'on les modernise, qu'on les améliore pour faire des autoroutes. Ça, c'est le nombre de pays qu'on a livrés, différents. Ça, c'est le nombre de stations-service qu'on a réussi à construire, et ici, c'est le pognon. Donc en gros, les 2 extrémités ici vont ensemble, et ça va plutôt également un petit peu de pair, même si ça, comme je vous le disais précédemment, c'est nettement plus contraignant que ça, et du coup, cette stratégie-là, avec l'argent et la construction de routes dans les bureaux, en fait, elle valorise que la 3e manche. Parce que le fait d'avoir construit les routes à la 3e manche, c'est ces personnages-là qui vont rester dans les bureaux, notamment à 2 joueurs. En fait, à 2 joueurs, il y a au total, il y a 7 bureaux différents. Donc si à la fin de la partie, il y a un joueur qui s'acharne sur les routes et un joueur qui ne s'en occupe pas du tout, il y a un joueur qui va peupler l'intégralité des bureaux, donc il va gagner toute la thune. Il va également marquer un maximum de points pour cette première colonne. Alors vous allez me dire, évidemment, il ne faut pas laisser un joueur tout faire. Il n'empêche que c'est un poste de scoring qui est très 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 important, et donc j'ai un petit peu du mal de voir dans quelle mesure les 2 premières manches sont très intéressantes à jouer. Est-ce qu'au final, pendant les 2 premières manches, il vaut pas mieux se désintéresser complètement de la construction de route et essayer de développer un maximum son plateau, et éventuellement faire la strat station-service, tout ça, et faire du camion? Mais alors dans ce cas-là, la partie n'avance plus puisque ça construit plus de route. Je suis sceptique sur l'ensemble du gameplay du jeu. J'ai du mal de voir comment tout s'articule. Je trouve que ça tourne un petit peu carré. Les parties ont fonctionné parmi celles qu'on a faites parce qu'on a construit des routes, en fait, tout le temps. Je demande à voir un petit peu comment ça pourrait évoluer sur une partie où ça construit beaucoup moins de routes. Déjà, ça va durer beaucoup plus longtemps. Et surtout, comment ça vient s'équilibrer tout ça au niveau du scoring. Je suis très sceptique sur ce point-là. Voilà. Ensuite, on passe au matériel et aux règles. Alors, en termes de matériel, globalement, c'est plutôt de bonne qualité. Je vous précise simplement que j'ai une version Kickstarter avec des stretch goals et tout ça. Donc, par rapport à une version boutique, je pense qu'il n'y a que de l'ajout de matériel. Je pense pas qu'il y ait des choses qui soient modifiées dans la version non KS, mais à vérifier. En tout cas, d'une manière générale, j'ai trouvé que les petites pièces en bois étaient pas mal, les petits camions avec les petits containers qui vont dessus, ça c'est pas mal, les stations-service, c'est plutôt bien, il y a beaucoup de punch, hein, les routes sont en punch, c'est un peu petit et tout, bon, voilà, c'est le jeu qui demande un petit peu ça. Il y a peut-être un petit reproche à faire quand même au niveau des cartes. J'ai joué 3 parties du jeu, les cartes de base des joueurs sont déjà très blanchies sur les bords. C'est pas la meilleure qualité de carte que j'ai vue, hein, très loin de là. Voilà, peut-être un petit effort à faire au niveau des cartes, ça aurait été un petit peu appréciable. Sinon, au niveau du reste du matos, c'est quand même plutôt pas mal dans l'ensemble. Alors je vais mettre ce point-là dans le matériel, mais on va dire que, en fait, sur le plateau, il y a beaucoup de manipulations qui sont à réaliser. Au moment, quand on pose une route, il faut changer la valeur des différentes villes, donc faut pas l'oublier. Au moment où on compte les points, il vaut mieux refaire une passe sur la valeur des villes, des fois qu'on en ait zappé une ou quoi. Le déplacement des camions est un petit peu contraignant. En fait, le matos c'est bien. Le problème c'est que les camions ils tiennent pas sur les sections de route. Donc vous le posez dessus, il est un peu à cheval, il tombe, il est un peu... Donc on a fini par les mettre un peu à côté, mais du coup, comme les routes sont quand même proches, on sait plus où est-ce qu'il est, est-ce qu'on peut s'arrêter là ou pas? Enfin, il y a eu il y a eu un petit peu des emboutteillages à cause de ça. Bon, au niveau au niveau des manipulations, en fait, c'était un peu contraignant, un peu exigeant, j'ai trouvé, et voilà, ça nuit un tout petit peu au plaisir de jeu, parce que voilà, on aimerait en fait s'affranchir de tout ça, quoi, la partie valeur. Évidemment, je comprends à quoi ça sert, c'est nécessaire pour le calcul du revenu des différentes autoroutes. C'était un petit peu pénible à faire, ouais, clairement.
Au niveau des règles, pour en parler brièvement, c'est quand même assez bien construit. Alors dans l'ensemble, ça va vraiment dans le bon ordre. Il n'y a pas trop de points qui sont ambigus. Il y a quelques icônes qui sont un petit peu altérées, je sais pas trop pourquoi. Il y a des trucs où j'ai ramé en fait pour les retrouver parce qu'il n'y avait pas le petit point d'exclamation, où il n'y avait pas le petit truc qui faisait la différence. Il y a certaines actions qui parfois sont des actions en plus, parfois non. Parfois on s'accorde à la couleur de la carte, parfois non. Bon, un peu voilà, un peu border aussi. Par contre au dos, on retrouve bien la différente structure du tour avec du tour et d'une R d'une manière générale. Une petite référence par page en fait du livret de règles. Donc voilà, quand même pas trop mal sur les règles. Je trouve qu'ils s'en sont quand même plutôt bien sortis. On passe à la partie iconographie. Alors comme je vous le disais, il y a quelques petites choses dans les règles où c'est pas super précis. Les petites icônes qui se trouvent sur les tuiles bonus ici, des fois sont pas très claires en fait. On est obligé d'aller chercher dans le livre pour voir à quoi ça correspond, parce qu'on n'est pas trop sûr. Il y a des icônes qui sont un peu proches. Bon, voilà, c'est perfectible. Hein. C'est pas parfait, hein, vraiment, mais ça reste lisible. C'est pas non plus la catastrophe. Autre élément également. Alors pas vraiment iconographie, plus encore, on va dire, calcul en cours de jeu, enfin manipulation encore dans cette partie-là, c'est la fameuse carte route. Alors, la carte route, on l'obtient au début de la partie, il s'agit de construire une section de route intégralement et de la manière la plus améliorée possible, donc avec toutes les routes en autoroute et les stations-service qui correspondent. Donc ça fait partie, en fait, des informations entrantes, des insights que les joueurs ont à disposition pour dire je vais plutôt construire cette route là, mais si je construis ça je vais arranger un tel et ainsi de suite. L'information en entrée est super bonne, c'est bien d'avoir ce genre de truc. Le problème c'est comment on calcule les bonus qu'on obtient. Alors on les calcule de manière à on prend toutes les sections de route, ça nous fait un chiffre, on fait la somme, et on soustrait à ça le nombre de sections d'autoroute et de stations-service. Attention, si c'est une section d'autoroute double, elle compte que pour 1 et il faut une station-service au milieu. Enfin, bon, c'est contraignant à calculer d'une part, et d'autre part, les bonus qu'on obtient vont dans le mauvais sens, dans le sens où évidemment, l'objectif, c'est que la soustraction soit la plus forte possible, qu'on obtienne 0, d'accord? Et donc, le 0 est tout en bas. Et donc, le bonus tout en bas, ici le 0, c'est le bonus le plus fort qu'on peut obtenir, parce qu'on obtient celui-là, et tous ceux d'avant. Mais ceux d'avant sont au-dessus. Enfin bref, bon, ça correspond pas du tout à ma logique. Je sais pas si ça correspond à la vôtre, mais en tout cas, dans ma tête, ça n'a pas de sens, et ça devrait aller exactement à l'inverse. En tout cas, on aurait dû faire un système beaucoup plus simple pour compter ces points, ces bonus qu'on obtient, et ça aurait été beaucoup plus sympa. Là, ça, vraiment, je trouve que c'est des nœuds au cerveau à chaque fin d'air. Il faut regarder chez chaque joueur pour voir si on n'a pas oublié un truc, machin. C'est super contraignant et ça aurait pu être beaucoup plus facile que ça. Donc voilà, ça c'est vraiment un élément qui m'a beaucoup déçu. Je trouve que c'est beaucoup de complexité pour un tout petit truc où en fait on va obtenir 4 pauvres bonus. C'est dommage. Ouais, ça vraiment je regrette. On passe à la partie thématique et illustration. Alors, la thématique, on fait des autoroutes en Allemagne. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant. Moi, ça me dérange pas trop. Je sais que je suis un peu à contre-courant là-dessus. Moi, je m'en fous un peu de faire des trucs d'entreprise, des trucs financiers, machin. Franchement, ça me dérange pas du tout. Je comprends que ce soit un thème qui est pas super excitant pour la plupart des gens. Moi, ça m'a pas vraiment gêné. J'ai trouvé que le système de livraison était sympa. En plus, on va essayer de livrer des marchandises dans les pays alentours qui attendent différentes sortes de trucs. Le système des 3 R est plutôt bien pensé avec le petit aspect historique. Il y a des choses qui sont sympas. Niveau thème, je comprends que vous trouviez ça complètement plaqué. Les autoroutes de couleur, c'est pas le plus fou qu'on ait trouvé, mais ça a l'avantage d'être super lisible et tout ça. Voilà. Maintenant, ça reste une carte de l'Allemagne avec des villes allemandes qui existent réellement et des villes de pays alentours. C'est plutôt bien exploité. Moi, je trouve que la partie thématique est assurée, même si c'est pas bien sûr un thème immersif, mais c'est quand même assez cohérent ce qu'on fait dans l'ensemble. Au niveau des illustrations, maintenant, bon, on a essayé de faire quelques illustrations. Alors, y a pas grand chose, hein. Franchement, là-dessus, il y a rien. Là, il y a un peu vite fait un petit paysage là, mais de loin, hein. Franchement, très limite. Hein. Il faut presque le regarder. Faut vraiment s'y intéresser pour le voir. Sur le plateau joueur, il y a rien. Il y a ah oui, d'accord. Oui, c'est pour le solo. Ici, il y a rien du tout. Il y a des drapeaux de pays. Enfin voilà. Sur le plateau, alors là, c'est pareil.
je vais faire un peu ma brute, mais hop, sur le plateau, on a essayé de faire des illustrations, on a essayé de mettre un petit peu des petits trucs de pays, de villes en fonction de la région de l'Allemagne et tout. Bon, c'est léger, franchement, c'est pas facile à illustrer un jeu sur les autoroutes, vous allez me dire, c'est quand même un sacré défi, quoi. Bon, ils ont essayé d'en faire un maximum, c'est pas trop mal. Alors un maximum, pas tout à fait, ça c'est loin d'être le maximum, ça c'est pareil, c'est pas du tout le maximum, enfin je veux dire, exploiter le dos des plateaux comme d'habitude, c'est un truc, ça m'échappe complet, pourquoi ça se fait pas. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui, ça, les cartes. Alors les cartes, ça c'est fort, les cartes sont pas grandes. Mais alors, en termes d'information, on est à zéro, mais zéro de chez zéro. Il n'y a aucune info, on a un semblant d'illustration. C'est pareil, il faut les regarder, il faut vraiment observer, être attentif pour voir qu'il y a des illus là-dessus. Et ensuite, un vieux morceau de route tout noir, tout flingué, tout pourri. Vous allez me dire, c'est un jeu sur les autoroutes. Bon, bah évidemment, c'est une route. Et une couleur avec un petit peu, vite fait, des petites formes dedans. Voilà, et éventuellement le produit, c'est pareil, ça a été un petit peu long pour voir le lien, le produit de l'entrepôt de la couleur correspondante. Bon, je trouve que c'est un tout petit peu pauvre au niveau des cartes, on aurait pu mettre une iconographie qui était meilleure que ça. J'ai vu des images du prototype dans le Designer Diary, il y avait le morceau d'autoroute qui correspond. Il y avait une mini-map de l'Allemagne avec la portion d'autoroute et le bras en fait de la couleur de la carte. C'était vachement bien, ça permettait de repérer tout de suite en fait où est-ce qu'on jouait et quel était l'axe sur lequel on allait jouer. Ça c'était super et ils l'ont retiré au profit d'illustrations qui sont franchement sommaires. Honnêtement, j'ai rien contre ce style de dessin, c'est très sommaire, c'est complètement incrusté dans la carte, franchement on les voit pas du tout, c'est des ponts, en principe c'est... Bah tiens, je viens de... Non, pas tout le temps, si presque tout, c'est presque un pont ça aussi, mais c'est quasiment que des ponts. C'est sympa, mais c'est pas foufou non plus. Cette portion de route là, elle prend presque la moitié de la carte là, c'est dommage, bon sang, on peut exploiter tout ça. Voilà, j'aurais voulu que ce soit un tout petit peu plus exploité au niveau des illustrations, même si ça reste un jeu sur les autoroutes et que c'est quand même pas facile. Voilà, ça aurait là aussi pu être un petit peu mieux. On passe maintenant à la partie interaction. Alors les interactions sont présentes dans le jeu. Clairement, on peut pas dire que ça n'existe pas puisque c'est bien là, on a un réseau commun de routes qu'on va construire, on a ce système de carte de route chez les joueurs qui est visible, qui représente donc une entrée importante pour les autres joueurs pour savoir quelle route ils vont construire. On a également le placement, le déplacement des camions avec ce système de pick-up delivery. Il y a beaucoup d'interactions à l'intérieur du jeu et pourtant je trouve qu'on a quand même on les ressent pas très fort. En fait elles sont très indirectes. Alors c'est bien sûr des infos en entrée dont il faut tenir compte, mais c'est de très loin. Vraiment on se touche pas. D'ailleurs j'aurais voulu qu'avec les stations-service notamment, quand un joueur passe dans la station-service de quelqu'un d'autre, ce soit à ce joueur de payer à l'autre. En quelque sorte, il vient prendre de l'essence, entre guillemets, on imagine, avec son camion. Donc pourquoi est-ce qu'il lui filerait pas des sous? Parce que quand c'est un autre joueur qui passe dans la station-service, on gagne des sous, mais on les gagne depuis la banque, pas de la part du joueur qui passe dans la station. Ça aurait été vraiment sympa d'avoir ce système de si tu passes par ma station, tu dois me payer. Du coup, ça aurait fait reconsidérer un petit peu le trajet en camion et éventuellement permis de taper des détours justement pour éviter de passer dans les stations d'un joueur et rendu peut-être les stations-service aussi un petit peu plus puissantes ou peut-être moins intéressantes. Je sais pas, mais en tout cas, voilà, ça aurait été plus intéressant, je trouve, d'avoir des interactions de ce type-là. Ça aurait été pas mal. Il y a également, alors. Ça, c'est plutôt les interactions positives que j'aime bien, donc ça c'est chouette. Le fait qu'on construise des autoroutes en commun. Et donc on va se partager la récompense à chaque changement d'air. On va pouvoir en fait récupérer de l'argent en fonction de notre contribution aux différentes routes. Et donc en fait à chaque fois on va venir se partager ce que tout le monde a contribué à construire. Donc ça c'est plutôt bien. C'est plutôt voilà, c'est plutôt de l'interaction positive que j'aime bien. Donc ce point-là est chouette quand même. Ouais. Alors il y avait un autre point sur les interactions qui aurait pu être pas mal aussi, c'est la course aux livraisons, puisque les livraisons, je vous rappelle, rapportent des petites tuiles bonus. Les premiers joueurs qui vont aller livrer dans une ville d'un pays extérieur vont pouvoir récupérer des petites tuiles bonus. Il n'y en aura pas pour tout le monde en quelque sorte. Et donc ça, eh ben c'est plutôt une chouette idée, mais au final, comme le système de livraison
marche moyennement, en tout cas est moyennement intéressant, et ben je trouve qu'on se désintéresse un petit peu de ces actions bonus qui en plus sont pas mal, mais sont pas non plus, font pas la différence, je trouve. Donc c'est voilà, ça aurait pu être vraiment quelque chose de chouette, ça aurait renforcé encore les interactions, mais comme les livraisons sont un petit peu moins intéressantes, un petit peu trop contraignantes par rapport à la couleur de la carte jouée et tout, et bah c'est un peu en retrait. Voilà, dommage. On arrive au dernier point, la partie rejouabilité. Alors bien sûr, les interactions font beaucoup de la rejouabilité dans le jeu. Il y a quand même quelques éléments qui changent. Donc au niveau des jetons bonus, bien sûr, on va les tirer au hasard à chaque fois. Il y a pas mal de jetons bonus quand même, c'est quand même assez conséquent ce qu'il y a à obtenir. Il y a des petites tuiles de livraison comme ça, avec les différents pays et les bonus qu'on peut obtenir, qui sont dissociés des plateaux, puisque au début de la partie, on va en recevoir un, justement, qui sera différent à chaque partie. Donc on va obtenir des bonus différents. À chaque partie, on devra reconsidérer toute la map en fonction de ce qu'on a envie de livrer, de ce qu'on a envie d'obtenir comme bonus. Également, ces cartes-là vont faire pas mal de différences. Il n'y en a pas beaucoup. Je crois qu'il y en a 8 ou 6 peut-être même. En tout cas, voilà, ça peut créer un petit peu de rejouabilité. Il y a également le paquet de cartes qui va pouvoir être amélioré avec quand même pas mal de cartes supplémentaires. C'est pareil. Toutes ces cartes-là sont vraiment intéressantes. Il y a éventuellement, allez, la façon de les choisir qui est pas forcément la meilleure, mais simplement, et ben en fait, on en voit très peu de ces cartes. On en ajoute déjà très peu à notre paquet, on en modifie très peu dans notre paquet parce qu'il n'y a pas des caisses de bonus qui offrent ce genre de trucs. Hein. Et ben le peu qu'on en voit, et ben on va s'en servir peut-être 3-4 fois dans la partie. C'est un peu, voilà, c'est pareil, c'est une super bonne piste. C'est un petit peu sous-exploité à mon sens. Alors peut-être que je suis trop exigeant là-dessus, hein, peut-être que j'en voudrais un petit peu trop au niveau des bonus, de ce qu'on obtient et tout ça. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était un petit peu en retrait, même si bah voilà, ces deux paquets quand même assez conséquents contribuent un petit peu à leur rejouabilité. Il y a un dernier aspect dont je voudrais parler aussi, que j'aurais aimé voir un petit peu avant, c'est l'ouverture de l'Allemagne de l'Est. Alors, bien sûr, thématiquement, c'est logique, c'est ok, au niveau de la date, on est bien, on ouvre, on enlève le mur de Berlin, tout ça, bon, on a accès aux routes de l'Allemagne de l'Est, on peut les construire, mais seulement à partir de la 3e et dernière ère. Ça veut dire que, deux choses, il y a une marchandise qui apparaît, qui sont les médicaments qu'on peut aller chercher à Berlin, et qui vont nous permettre d'aller obtenir justement pas mal de progression, de promotion en fait pour nos employés dans les départements. Il y a ça qui ouvre, il y a toute une partie section de route autour de Berlin qui va rapporter quand même pas mal de pognon. Il y a la carte jaune, on a une carte supplémentaire qui arrive dans notre paquet. Je sais pas où elle est, je l'ai perdue. Mais il y a une carte supplémentaire qui arrive dans notre paquet qui nous permet de construire 2 sections de route d'un seul coup sur du jaune. Il y a beaucoup de choses qui arrivent à la 3e manche, à la fin du jeu, en fait, à la 3e et dernière manche qui trace quoi. Enfin, à 4 joueurs, en tout cas, ça file comme le vent. Donc, ouais, un petit peu décevant. Là, pareil, j'ai lu dans le Designer Diary que à la base, le jeu il devait faire 5 R, mais il était trop long. Il était trop répétitif, ils ont décidé de le resserrer un petit peu en 3 airs pour que ça dure moins longtemps, que ce soit plus accessible, moins long. Ouais, très bien, mais on dirait qu'il y a eu cette adaptation, on a raccourci ça en 3 airs, mais on n'a pas adapté tous les critères, on n'a pas remis tout en place pour que ça corresponde bien à ces 3 airs. Voilà, je trouve dans l'ensemble, c'est un tout petit peu léger, c'est comme si le jeu manquait un petit peu de développement, il a manqué un petit peu de temps de développement, ils ont commencé en 2020, je crois, à bosser sur le jeu sort en 2022, c'est court, il y a eu une période de Kickstarter, c'est pas long du tout, quoi. C'est vraiment très court, et j'ai l'impression que c'est ce temps qui a manqué un petit peu à développer tout ce que je suis en train de décrire, là, tous les petits points qui m'ont dérangé dans le jeu, j'ai eu la sensation que voilà, ça manquait un petit peu de temps de développement. Dommage. Voilà pour ma critique sur Autobahn. Donc le jeu m'a pas complètement convaincu, hein, vous avez pu l'entendre. Je trouve qu'il n'y a pas de bonne configuration en fait. Je m'attendais à ce que la bonne config ce soit 4 joueurs, puisque du coup c'est quand même, ça semble être pensé pour 4. Le plateau département notamment est vraiment orienté 4 joueurs, même les bureaux sont orientés pour 4 joueurs. Et au final, 4 joueurs, c'est allé beaucoup trop vite, c'est passé beaucoup trop rapidement, le développement était trop court, on a fait très peu de points par rapport à une partie à 3 ou à 2 où c'est pléthore de points, donc en fait la config idéale c'est quoi? C'est 3,5. Bon, un petit peu étonnant, j'ai pas réussi à trouver ce qui me plaisait à l'intérieur du jeu, alors
rassurez-vous, ce n'est qu'un avis, bien sûr, qu'un son de cloche, qu'une critique parmi d'autres. Il y a beaucoup d'autres gens qui ont trouvé ça très sympa et qui le disent sous différents aspects et tout ça. À l'intérieur de la description, sous la vidéo, je vous mettrai un lien vers une critique qui est nettement plus positive, je pense que je mettrai celle de Jérémy du Labo, qui en avait parlé à l'époque. Vous pourrez aller jeter un œil et vous faire votre propre avis à partir de ces deux critiques, mais en tout cas, enfin même d'autres, hein, bien sûr, mais en tout cas, voilà. De mon côté, le jeu n'a pas convaincu, il va repartir malheureusement, et bah c'est dommage. Voilà, ça aurait été sur le papier, ça avait beaucoup d'éléments pour être un chouette jeu, en tout cas un jeu qui me plaît, et finalement, et ben voilà, ça n'a pas été suffisant. Voilà pour Autobahn. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Ben, des recettes ludiques, et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes ludiques justement. Allez, salut!